L'argent ne change pas seulement ce que vous pouvez acheter. L'argent change votre vie. Ça, on le sait. Plus d'argent peut vous donner accès à de meilleurs logements, davantage de liberté, plus de sécurité, plus de choix. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. L'argent ne change pas seulement ce que vous pouvez faire. Il peut changer la façon dont vous pensez, votre attention, votre rapport au risque, votre perception des autres, votre capacité à attendre, votre façon d'interpréter les opportunités et parfois même votre définition de ce qui est normal. Parce que lorsqu'on passe d'une situation financière à une autre, on ne change pas seulement simplement de compte bancaire, on change parfois de réalité psychologique. Et certaines transformations sont très positives, d'autres beaucoup moins. Alors qu'est-ce que l'argent change réellement dans notre façon de penser ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. L'argent achète surtout des options. On va commencer par une idée très simple. Une grande partie de ce que nous appelons richesse n'est pas constituée d'objets, c'est constitué de possibilités. Quand vous avez peu de ressources financières, certaines décisions sont contraintes. Vous devez accepter ce travail, vous devez garder ce client. Vous ne pouvez pas prendre 3 mois pour réfléchir. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper sur cette décision. Vous ne pouvez pas toujours dire non. Quand votre marge financière augmente, quelque chose change. Le nombre d'options disponibles augmente. Et psychologiquement, c'est considérable. Parce que le cerveau ne traite pas de la même manière une situation dans laquelle il existe une seule option et une situation dans laquelle il en existe 10. Quand vous avez des alternatives, une mauvaise décision n'est plus nécessairement catastrophique. Vous pouvez quitter, vous pouvez recommencer, vous pouvez attendre, vous pouvez investir, vous pouvez prendre un risque, vous pouvez dire non. Et c'est là qu'apparaît une distinction essentielle. L'argent ne donne pas seulement du pouvoir d'achat, il donne du pouvoir de refus. Pouvoir dire « Non, ce client ne me convient pas. Non, je ne prends pas ce poste. Non, cette opportunité ne correspond pas à ma stratégie. Non, je peux attendre. » Et cette capacité à dire non modifie profondément la psychologie de la décision. Mais l'argent peut aussi réduire votre perception du risque. Et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes. Avoir de l'argent peut diminuer certains risques réels, mais ça peut aussi modifier votre perception du risque. On va imaginer 2 entrepreneurs. Le premier joue avec ses dernières économies. Le second peut perdre 50 000 € sans que ça menace son existence. Ils regardent exactement la même opportunité. Le premier pense « et si ça ne marche pas ?» Le second peut penser « et si ça marche ?» Et ce n'est pas nécessairement parce que le second est plus courageux. Le prix psychologique de l'échec n'est simplement pas le même. Et c'est important parce que nous avons tendance à raconter des histoires héroïques sur la prise de risque. Il a osé. Elle a eu le courage de tout quitter. Mais parfois, ce que nous appelons courage est aussi une fonction de la marge de sécurité dont dispose une personne. Et inversement, ce que nous appelons prudence peut parfois être simplement une contrainte financière. Ça ne signifie pas que l'argent rend automatiquement plus audacieux. Il peut aussi faire l'inverse. Quand on a beaucoup à perdre, certaines personnes deviennent extrêmement averses au risque. Mais dans les 2 cas, l'argent modifie la structure psychologique de la décision. L'argent change aussi votre rapport au temps. Et c'est probablement une des transformations les plus importantes. Quand vous manquez de ressources, le présent devient très important. Vous devez payer les factures maintenant. Vous devez trouver des clients maintenant. Vous devez résoudre le problème maintenant. L'urgence domine facilement la réflexion. Mais quand vous avez davantage de sécurité financière, vous pouvez commencer à penser à 6 mois, 12 mois, 1 an, 5 ans. Vous pouvez accepter de faire quelque chose qui ne produit aucun résultat immédiat, parce que vous pensez qu'il produira davantage de valeur plus tard. La sécurité financière augmente potentiellement votre capacité à penser à long terme. Et pour un entrepreneur, c'est énorme, parce que les décisions stratégiques ont souvent un rendement différé. Recruter une personne aujourd'hui peut coûter de l'argent pendant plusieurs mois avant de produire davantage de valeur. Construire une marque peut prendre des années. Développer une expertise prend du temps. Investir dans une technologie peut ne rien rapporter immédiatement. Si vous êtes obsédé par le résultat immédiat, vous allez naturellement privilégier ce qui produit du cash maintenant. Ce n'est pas forcément une mauvaise décision. Parfois, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais lorsque la contrainte financière disparaît, l'horizon temporel peut s'allonger et ça change les décisions. L'argent peut aussi modifier votre perception de ce qui est normal. Et c'est un phénomène qui est particulièrement subtil. Vous gagnez davantage, vous changez de logement, vous voyagez davantage, vous fréquentez des personnes qui gagnent davantage. Vous commencez à considérer certaines dépenses comme normales. Et puis, votre référence change. Ce qui vous semblait extravagant devient ordinaire. Et ce qui vous semblait impossible devient envisageable. C'est ce qu'on pourrait appeler une normalisation progressive du niveau de vie. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si vous avez grandi avec peu d'argent, certaines dépenses peuvent continuer à vous sembler extravagantes longtemps après que vous pouvez vous les permettre.
vous pouvez avoir objectivement les moyens de dépenser 500 € pour quelque chose et ressentir psychologiquement que c'est énorme. Donc, 2 personnes ayant exactement le même revenu peuvent avoir des comportements complètement différents parce que leur rapport à l'argent ne dépend pas uniquement de leur situation actuelle. Il dépend aussi de leur histoire financière. Et c'est là que l'argent devient psychologique. L'argent n'est jamais uniquement mathématique. 2 personnes peuvent avoir 100 000 € d'épargne, le même revenu, les mêmes charges, et pourtant avoir une relation complètement différente avec cet argent. Pour l'une, enfin je suis en sécurité, et pour l'autre, je ne dois surtout pas toucher à cette somme. Pour une 3e personne, maintenant je peux investir. Pour une 4e, je peux enfin montrer que j'ai réussi. Le chiffre est identique, la signification psychologique est totalement différente. Et cette signification influence les comportements. C'est pour ça que gagner plus d'argent ne résout pas nécessairement une relation difficile à l'argent. Vous pouvez augmenter votre revenu sans augmenter votre sentiment de sécurité. Vous pouvez gagner 10 fois plus et continuer à avoir peur de manquer. Vous pouvez devenir riche et continuer à penser comme quelqu'un qui est constamment sur le point de tout perdre. Ou au contraire, devenir tellement habitué à l'abondance que vous perdez progressivement la perception de la valeur de certaines choses. L'argent peut aussi changer notre perception des autres, et c'est probablement la partie la plus inconfortable. Lorsque les écarts de richesse augmentent, notre environnement social peut changer, et avec lui, nos références. Vous pouvez commencer à fréquenter davantage de personnes qui ont beaucoup plus de ressources. Certaines choses deviennent alors normales. Un certain niveau de dépenses, certaines écoles, certains voyages, certains logements, certaines opportunités professionnelles. Et sans vous en rendre compte, votre perception de ce qui est accessible peut changer. Ce qui peut être extrêmement positif. Vous réalisez que certaines choses que vous croyez impossibles sont en réalité possibles. Mais ça peut aussi produire une comparaison permanente. Parce que une fois que vous êtes dans un environnement où tout le monde possède davantage, votre richesse absolue peut augmenter, tout en diminuant votre sentiment relatif de richesse. Et c'est un paradoxe important. Vous pouvez être objectivement plus riche et subjectivement vous sentir moins riche. Parce que votre point de comparaison a changé. Plus d'argent peut aussi changer votre rapport aux autres. Il existe une autre transformation qui est particulièrement importante pour les dirigeants. Quand votre argent augmente, votre pouvoir économique augmente souvent avec lui. Vous pouvez recruter, acheter, négocier, refuser, déléguer, faire appel à des experts. Vous pouvez devenir moins dépendant de certaines personnes. Et cette indépendance est précieuse, mais elle comporte un risque. Moins vous êtes dépendant des autres, moins vous êtes obligé de tenir compte de leur point de vue. Et c'est là que l'argent peut parfois créer une illusion dangereuse. Puisque je peux payer, je peux décider. Mais pouvoir acheter quelque chose ne signifie pas nécessairement qu'on comprend mieux la situation. Et pouvoir imposer une décision ne signifie pas qu'elle est meilleure. Pour un dirigeant, c'est crucial, parce que plus votre pouvoir augmente, plus vous avez besoin de mécanismes qui vous obligent à entendre ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Sinon, l'argent ne vous rend pas nécessairement plus libre. Il peut simplement vous permettre de construire un environnement dans lequel personne ne vous contredit. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Mais l'argent ne rend pas automatiquement plus égoïste. Il faut être prudent avec certaines conclusions très simplistes. On entend souvent « l'argent rend les gens mauvais ». C'est pas aussi simple. L'argent peut augmenter certaines tendances, mais il peut aussi permettre exactement l'inverse. Donner davantage, créer davantage, prendre des risques au bénéfice d'autres personnes, employer davantage de personnes, financer des projets, quitter un environnement toxique, aider sa famille, investir dans des causes, créer des choses qui n'auraient jamais pu exister sans ressources. L'argent est un amplificateur de possibilités, pas nécessairement un déterminant moral. La vraie question n'est donc peut-être pas « est-ce que l'argent rend meilleur ou pire ?» mais plutôt « qu'est-ce que davantage de ressources permet à cette personne de faire davantage ?» Parce que si vous êtes généreux avec peu de moyens, vous pouvez devenir extrêmement généreux avec beaucoup. Si vous êtes contrôlant avec peu de pouvoir, vous pouvez devenir extrêmement contrôlant avec beaucoup. L'argent ne crée pas toujours le comportement. Parfois, il lui donne simplement davantage d'espace. Alors le paradoxe ultime au sujet de l'argent. Plus d'argent, mais pas forcément plus de liberté. Et c'est peut-être la conclusion la plus intéressante de cette vidéo. On cherche souvent à gagner plus d'argent pour être libre. Et effectivement, l'argent peut acheter une forme de liberté, mais il peut aussi créer de nouvelles contraintes. Une entreprise plus grosse, plus de salariés, plus de patrimoine, plus de responsabilités, plus de personnes qui dépendent de vous, plus de choses à protéger. Et soudain, vous découvrez quelque chose d'étrange. Vous avez davantage de possibilités, mais vous avez aussi davantage de choses à perdre. Vous avez plus de liberté financière, mais parfois moins de liberté psychologique. Vous pouvez partir,
mais vous ne voulez plus perdre ce que vous avez construit. Vous pouvez prendre un risque, mais vous ne voulez plus revenir en arrière. Vous pouvez dire non, mais vous avez désormais un niveau de vie que vous voulez maintenir. C'est pour ça que la richesse n'est pas seulement une accumulation, c'est une transformation du rapport entre options, risques, attentes et identité. Alors, qu'est-ce que l'argent change réellement dans votre façon de penser ? Il peut changer votre horizon temporel, votre perception du risque, votre capacité à dire non, votre environnement social, votre définition de ce qui est normal, votre rapport au pouvoir, et parfois même votre perception de vous-même. Mais il y a une chose que l'argent ne garantit pas, la liberté intérieure. Vous pouvez avoir suffisamment d'argent pour ne plus être obligé de faire certaines choses et continuer psychologiquement à vous sentir obligé de les faire. Vous pouvez avoir suffisamment d'argent pour dire non et continuer à avoir peur de décevoir. Vous pouvez avoir suffisamment d'argent pour prendre des risques et continuer à penser comme si chaque erreur pouvait vous ruiner. Et c'est probablement là que se trouve la vraie question. Pas combien d'argent est-ce que je dois avoir pour être libre, mais plutôt quelle liberté est-ce que je cherche réellement à acheter avec cet argent. Parce que si vous ne répondez pas à cette question, vous pouvez passer votre vie à augmenter votre richesse, sans jamais augmenter proportionnellement votre liberté. Et ça, c'est peut-être l'un des paradoxes les plus intéressants de l'argent.